Book Review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman Beat qui m'a énormément plu. Il s'agit d'un roman de Beat francophone pour changer un petit peu et non pas de la Beat anglo-saxonne. Et ce roman est très bien fait, donc je vous le conseille vraiment. Il s'agit de Maëv Regan, tome 1, Rage dedans, aux éditions du Petit Caveau, écrit par Marika Gallman. Alors, c'est un roman qui m'a énormément plu, même si au début c'était pas gagné. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'héroïne. Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais tout d'abord je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Donc on suit forcément Maëv Regan, qui est une jeune femme tout à fait normale, enfin c'est ce qu'elle croit, jusqu'à temps que son grand-père finit par lui révéler que ses parents ne sont pas morts dans un accident de voiture comme elle l'a toujours cru, mais qu'ils font partie d'une communauté magique. Son père est un vampire, un des plus vieux vampires du monde, et sa mère est une espèce de sorcière, puisque dans sa famille, ce sont des sorciers. Et donc elle se demande un petit peu si elle a des pouvoirs, et ce qu'on lui veut, parce que son grand-père lui dévoile qu'elle est en danger, et que la personne qui la recherche, c'est son père, justement, parce que sa mère avait des visions, et elle a un petit peu prédit que ce serait Maëv qui réussirait à tuer son père. Voilà, donc résultat, elle se retrouve un petit peu emmêlée dans un conflit familial qu'elle ne comprend pas. Elle se retrouve imbriquée dans une histoire qui la dépasse complètement, avec des méchants vampires qui la poursuivent de partout. Et pour l'aider à un petit peu remettre de l'ordre dans ses idées, eh bien, il y a Lucas, un vampire avec qui elle ne s'entend pas très bien, mais avec qui elle va quand même faire un petit bout de chemin, le temps d'apprendre à se défendre et de remettre de l'ordre dans ses idées. Voilà, donc c'est un petit peu ça le pitch général du bouquin. Donc il n'y a pas, c'est pas une histoire transcendante, pas vraiment originale. On part toujours sur un sujet. On a une héroïne qui présente des capacités mais qui les ignore encore, et qui va devoir partir à la chasse du méchant vampire qui n'est autre que son papounet chéri. Voilà, donc rien de transcendant dans l'histoire, mais voilà, le tout fonctionne néanmoins, tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour, que le tout est traité avec légèreté et que les pages se lisent toutes seules. Donc par rapport à l'histoire, j'ai pas grand-chose à vous en dire, à part que moi j'ai énormément aimé la fin. Tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, on part sur un ton vraiment léger avec une héroïne qui a du répondant, qui répond du tac au tac, et qui donne un ton forcément comique, humoristique à certaines situations, puisque je vous dis, elle répond comme ça, elle va trouver des surnoms aux gens, elle va les comparer à d'autres. Par exemple, elle a un de ses protecteurs, il a un nom à coucher dehors qui commence par Lala, et bien elle va l'appeler Lala comme le Teletubbies. Voilà, toutes des petites choses comme ça qui, moi, me font sourire. Et pendant tout le roman, elle garde une espèce de légèreté dans tout ça, elle ne prend pas vraiment l'histoire au sérieux, elle se demande dans quoi elle va, mais moi, j'ai eu l'impression, pendant que les deux tiers du roman, elle se rendait pas compte que l'histoire dans laquelle elle était imbriquée, c'était quand même une histoire assez sérieuse, assez dangereuse. Et donc, à la fin du roman, Maëve va prendre conscience de certaines choses, et là, on va voir basculer le ton du roman. On va perdre cette légèreté pour rentrer vraiment dans quelque chose de plus sombre, de plus dark. Et je vous avoue que cette fin m'a vraiment énormément plu, parce que j'ai eu l'impression d'avoir une autre héroïne en face de moi que celle qui m'était présentée durant les trois quarts du livre. Et j'ai hâte de lire la suite pour voir un petit peu tout ce qui va se passer. Voilà, donc l'histoire, je vous dis, j'ai pas grand-chose à en dire. La mythologie vampire n'est pas nouvelle, j'ai pas vu de nouvelles choses. Il y a les informations sur les sorciers qui viennent s'y ajouter, des pouvoirs qui se dévoilent petit à petit, donc tout ça est très intéressant. Et comme l'histoire de Maëve, bah, elle la connaissait pas au début, eh bien, quand on va lui expliquer un petit peu les choses, ben, ça va se faire petit à petit. Bon, même si au départ, hop, elle va devoir se prendre un gros bloc en pleine figure, après, ça devient vraiment, c'est petit à petit que les explications viennent. Et donc, comme elle, eh bien, on apprend à se familiariser à ce nouvel univers avec douceur, facilement. Et donc, il n'y a pas de rentrer dans la matière trop brutale, qui fait que d'un coup, ben, on se retrouve totalement perdu. Voilà, donc côté personnage, eh bien moi, je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de problèmes avec Maëve au début, tout simplement parce que je la trouvais très rentre-dedans, un peu trop même. Elle a un sale caractère, un fichu caractère, pire que le mien, je pense. Et elle a une façon de voir la vie enfin surtout les hommes, qui ne correspond pas trop à ce que j'aime lire d'habitude. Donc vous avez ce personnage qui est vraiment un personnage abîmé par le passé, qui a eu une histoire d'amour qui l'a vraiment détruite. Et donc à partir de là, ben maintenant Maëve, elle décide de se construire toute une armure autour d'elle,
et de ne plus rien la laisser l'approcher. Elle, quand elle a une relation, c'est juste un coup d'un soir. Elle veut pas que ça aille plus loin, elle veut pas s'impliquer, elle veut rien. Voilà, donc c'est ça qui m'a un petit peu dérangée, c'est ce côté-là, parce que j'ai eu l'impression pendant les trois quarts du livre d'avoir une personne qui, oui, qui répondait, qui avait de l'humour, ça, il n'y avait pas de problème, mais derrière, il n'y avait rien, parce que j'arrivais pas à percer cette carapace, elle ne nous permettait pas de découvrir tous les sentiments, toutes les émotions qu'il y avait en elle. On restait vraiment en surface, on voyait vraiment que la Maëve insupportable de la surface sans aller creuser en arrière. Et donc c'est ça qui m'a un petit peu agacée avec ce personnage. Mais cette carapace va se fissurer, comme je vous dis, vers la fin du livre. Et là, enfin, on va voir le flot d'émotions, on va vraiment voir à quel point elle est attachée à certaines personnes. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans le livre, c'est de voir enfin ce personnage se dévoiler de manière un peu plus intime à son lecteur et de pouvoir enfin fissurer cette grosse carapace qu'elle a autour d'elle et de voir enfin la véritable Maëve, celle qui est derrière, qui est bourrée de sentiments, qui pense aux autres et qui est moins sauvage, moins brutale que ce qu'elle ne laisse paraître au tout début. Alors, elle est accompagnée évidemment d'un vampire qui s'appelle Lucas, qui va rapidement essayer de la mettre dans son lit, avec plein de petites allusions sexuelles qui reviennent tout le temps. Moi, j'ai trouvé ça assez comique, ce jeu qu'il y avait entre eux de je t'aime moi non plus. C'était vraiment assez comique parce qu'on ne savait pas trop sous quel pied danser. Un coup, on se déteste, un coup, on s'aime, un coup, on ne sait pas trop quoi. Donc, c'est une relation que j'ai trouvée très, très intéressante. Et Lucas est un personnage qui m'a énormément plu, très charismatique. Mais allez savoir pourquoi, pendant toute ma lecture, j'ai vu à la place de Lucas. Je ne suis pas quelqu'un qui se focalise sur les descriptions qui sont faites des personnages pour me les imaginer dans ma tête. C'est comme ça, j'ai beau avoir une description, parfois on me dit que le mec est blond, je le vois brun. Parfois il a les cheveux longs, comme c'était le cas avec Dimka, mais dans ma tête il était beau avec des cheveux courts, il n'avait pas les cheveux longs. Donc vous voyez, ça change un petit peu, ma perception des personnages change parfois. Et donc là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas, à part Daniel de Secret Story 5, je voyais personne d'autre. Donc pour moi, Daniel, le personnage de Lucas, c'était Daniel de Secret Story 5. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais que la façon dont je voyais le personnage, le charisme qui se dégageait, je voyais un charme à l'italienne et hop, j'ai vu Daniel. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Et il y a un autre personnage aussi qui est très intéressant dans ce bouquin, c'est Elliot, qui est le meilleur ami de Maeve. Mais alors lui, avec lui, ça n'a pas pris, j'ai pas trop aimé le personnage. Ça a beau être un ami en or qui vient vers vous et qui... Vous avez beau lui dire n'importe quoi sur vous, vous avez beau lui révéler votre secret le plus noir, que quelque chose vraiment que vous avez honte de dire en vous disant, si les gens sont au courant de ça, de ma personnalité, ils ne m'aimeront pas. Eh bien, avec lui, non. On a beau lui dire le pire en nous, il restera là. C'est un ami, un vrai. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté qui me plaît énormément, cette amitié qui est indestructible, peu importe ce qu'on cache ou ce qu'on finit par avouer à l'autre à propos de soi. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que le gars, il est quand même avec une fille, il est en couple. Et on sent vraiment que c'est avec lui que Maëve a eu une histoire assez destructrice par le passé, même si malheureusement, on n'en apprend pas plus à ce sujet. Et je n'ai pas du tout aimé le comportement d'Eliot qui n'arrête pas de s'immiscer dans la vie sentimentale de Maëve, alors que pour moi, ben, il n'a rien à lui dire. Il est avec une nana. S'il est amoureux d'elle et elle a envie de s'amuser, il fait son jaloux, il commence à l'engueuler. Pour moi, il n'a rien à dire. S'ils ont été en couple auparavant et que c'est lui qui a cassé le couple, bah, il a qu'à s'en mordre les doigts. Mais venir faire son jaloux et venir faire ses crises alors qu'il a une nana, je trouve ça un peu abusé. Donc ça, j'ai pas aimé. Voilà. Mais les autres personnages sont plus ou moins intéressants. Le grand-père, on ne le voit pas assez. La meilleure amie de Maëve, dont j'ai oublié le nom, j'ai pas du tout aimé non plus parce que je trouve qu'elle est un petit peu elle est fade. Il n'y a rien derrière ce personnage-là. Elle est amoureuse d'un mec qui la frappe. Maëve essaie de la sortir du pétrin une fois. Elle y replonge et à partir de là, limite, elle en veut à Maëve parce qu'elle essaye de lui retirer de ce mec-là, en fait, d'essayer de la séparer de lui. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé ce personnage-là, un personnage assez victime qui ne prend pas les choses en main, qui se laisse aller. Non, ça, j'ai pas aimé du tout. Et sinon, au niveau du méchant, eh bien, vous allez voir, c'est pas celui qu'on attend, bizarrement. Donc, je vous en dirai pas plus, mais vous verrez. Donc, résultat, moi, je me suis imaginé plein de choses pendant le livre, et puis par daf, on m'amène totalement quelque chose d'imprévu. Donc, ça, j'ai vraiment kiffé.
Mais par contre, du coup, bah, j'attends un petit peu que cette relation avec ce méchant-là soit plus approfondie, voir où ça va nous emmener aussi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai super envie d'avoir le tome 2 pour voir un petit peu la suite et voir un petit peu où Marika Gallman va nous emmener dans son histoire. Alors pour le style, eh ben, là j'ai rien à redire. Pour un premier roman, c'est super bien écrit, c'est très fluide. Le ton qui est donné au bouquin correspond vraiment à la personnalité de Maëve. Donc résultat, quand on vous lisez, ben, il n'y a pas trop de décalage entre le style de l'écriture et la façon dont le personnage de Maëve vous est présenté, qui est en plus la narratrice, il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai vraiment bien aimé parce que je trouvais que le tout était vraiment très 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 cohérent. Et comme je vous l'ai dit plus haut, ben, j'ai bien aimé les petites références que j'ai trouvées ci et là. Je m'en souviens pas de toutes, mais la plus marquante c'était avec les Teletubbies, donc ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, donc pas énormément de reproches à faire à ce bouquin jusqu'ici. Ce qui m'a vraiment un petit peu énervé, c'est le manque d'informations à certains moments, comme par exemple avec Maëve, son passé qui est quand même assez lourd au niveau d'une relation amoureuse qu'on suppose elle a eu avec Elliot, mais qui n'est pas du tout développée. Donc pour moi, il me manque vraiment ce gros broc-là pour appréhender mieux la relation que ces deux personnages-là ont. Et le deuxième point où que j'aurais aimé voir expliquer, c'est tout simplement parce qu'à un moment, Lucas dit à un des autres vampires que Maëve est vénéneuse. Alors, bah, j'aimerais bien en savoir plus. Qu'est-ce que c'est qu'être vénéneuse? Pourquoi elle l'est? Est-ce que c'est un rapport avec sa condition de sorcier? Donc, il manque parfois quelques petites explications. Mais à côté de ça, j'ai franchement aimé. C'est un excellent premier tome de Bitlit. Je regrette pas de l'avoir lu et franchement, je vous le conseille. C'est édité donc aux éditions du Petit Caveau. Ça s'appelle Rage dedans et c'est à lire. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao!